Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, les tarifs US ont été publiés, dans la soirée, d'hier et ça fait très, très mal sur les marchés. Alors, on fait un petit point sur mes ETF US. Donc j'ai 3 ETF, dont un ETF à effet de levier. On peut le voir il y a eu une sanction directe des marchés suite à l'annonce des tarifs. Alors est-ce que pour autant, on va paniquer? Sans doute pas. Est-ce qu'on renforce maintenant? C'est ce qu'on va essayer de voir, dans cette vidéo. On démarre avec un avertissement, je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors on va commencer par le CL2. Le CL2, c'est un ETF que je possède au sein de mon PEA, donc qui est basé sur le MSCI USA en effet de levier x2. Alors si on regarde sur le long terme, on a une alternance de périodes de hausse, de consolidation, de hausse, de consolidation, de hausse. Alors, on est actuellement visiblement dans une phase de consolidation. Alors moi sur ce type d'ETF, donc j'essaye de faire du DCA+, c'est-à-dire d'en acheter de manière régulière, mais essayer d'obtenir, on va dire, un prix optimisé, ce qui est pas forcément une chose évidente à faire. Alors sur la partie CL2, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a une zone qui est assez intéressante en cas de baisse assez forte. C'est la zone qui tourne autour des 16 €. En attendant, je fais quand même du DCA, mais au lieu d'en acheter par exemple pour 500 € par mois, eh bien, je réduis en fait la voilure et j'en achète que la moitié, c'est-à-dire 250 €. Avec l'idée éventuellement de renforcer de manière beaucoup plus forte si on va chercher ici ce niveau qui est pour moi un niveau clé en termes de support. Alors le deuxième ETF que j'ai sur mon PEA, donc c'est le PANX qui correspond en fait au Nasdaq 100, donc un indicateur du Nasdaq 100. Donc là, pareil, on était dans une dynamique haussière qu'on a cassée déjà, je suis en weekly, sur plusieurs semaines. Donc, alors moi, pour l'instant, je ne bouge pas, hein. J'avais allégé, notamment il y a quelques mois, pour contrebalancer des moins-values que j'avais sur pas mal de lignes. Donc finalement, c'est pas mal. Je suis revenu sur des zones, on va dire, qui sont à nouveau intéressantes pour moi. Alors, de la même manière que pour le CL2, pour l'instant, je bouge pas. J'attends éventuellement qu'on aille chercher un niveau beaucoup plus bas qui se situerait autour des 42 €, ce qui serait pour moi une zone optimum pour aller chercher un renfort sur le PANX. Enfin, le troisième ETF que j'ai dans mon portefeuille, donc c'est le PSP5 qui, comme son nom l'indique, est basé sur le SP500 américain. Donc il est également en phase de correction. Alors là, si on a vraiment une très forte correction, il faut aller le chercher à un niveau très bas qui serait au niveau de 35. Moi, j'ai quand même un niveau éventuellement intermédiaire qui serait ici, sur cette zone ici, qui était une zone correspondant à un sommet qu'on avait ici en avril 2024. Là, on avait également une zone de support, mais qui était enfoncée, qui était ici. Alors, j'avais pas renforcé sur cette zone, j'avais hésité, mais en fait, je suis toujours en attente d'une consolidation un peu plus forte. On a ce niveau-là qui peut être intéressant. Par contre, s'il tient pas, on ira très certainement chercher un niveau beaucoup plus bas que j'identifie ici sur cette zone. Sur cette zone ici des 35-36 €. Alors pour conclure, il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour le moment. Donc moi, la stratégie sur mes ETF que je viens de présenter est inchangée. Donc je continuerai à faire du renforcement dans le temps. Alors maintenant, si on prend un peu de recul, je vous ai mis ici l'analyse sur les droites de régression de l'indice du Nasdaq. Alors bien sûr, on n'a pas encore la chute de la journée. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que avec 17 000 points, une valeur théorique de 12 000 points, même s'il y a une correction relativement sévère, on reste quand même dans une tendance de très long terme qui est toujours positive. Donc on ne va pas se précipiter sur cette première baisse. Ça peut être éventuellement que le début d'un mouvement un peu plus profond, mais par contre, il faut garder en tête que globalement, les marchés américains connaissent quand même une très belle progression, et même si la progression peut être stoppée sur quelques mois, quelques trimestres,
c'est quand même un mouvement global et général depuis ici les 30 dernières années. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous souhaitez, à bénéficier de la promotion qui est en cours sur l'abonnement Premium Plus. Donc, vous pouvez y accéder via le site investirsurlongterme.com. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.